pouvez nous dire toutes les choses positives que vous avez retenues de ce voyage? Extraordinaire, oui. Alors bah, la chose la plus positive, c'est nous, je pense beaucoup les gens de notre génération, je crois. Moi, j'avais très peur de plein de choses dans la vie, de manière générale. J'avais peur un jour de perdre mon boulot. J'avais peur. Enfin, je dis souvent ça, puis on en parle dans notre livre. On est quand même la génération qui est toute contente d'accepter, après 5 ans d'études, des stages non rémunérés, quoi. Enfin, le jour où j'ai repensé à ça pendant le voyage, enfin, c'est fou, quoi. On est vraiment une génération où on a peur de beaucoup de choses, et puis on est dans un milieu comme de peur. Et quand, en voyageant pendant 2 ans comme ça, eh bien, on a réalisé qu'en fait, on se débrouillait toujours. Ouais. Quoi qu'il puisse arriver, notre combi a pris feu dans les premiers jours. On a eu vraiment des super galères. Mais en fait, plus on avait de grosses galères, et plus on vivait des choses intéressantes à la limite, vous comprenez. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, en fait. Et ça a vraiment changé. Alors, ça ne nous a pas changé nous en tant que personne. On a toujours nos qualités, nos défauts, mais ça a changé notre manière de voir la vie. Ouais. Quels étaient vos moyens de déplacement? Alors nous, on voyageait avec une vieille camionnette qu'on avait achetée là où on vivait, parce qu'on vivait à Buenos Aires avant de commencer ce voyage. D'accord. Et la camionnette a parcouru quel parcours? Vous nous montrez sur la carte? Oui, bien sûr. Alors nous, on est parti de la ville natale de mon épouse, à Mar del Plata. Oui. On a remonté le continent sud-américain en faisant un petit bout d'Uruguay. On a remonté tout le Brésil, oui, jusqu'à arriver à Belém, à l'embouchure de l'Amazone, où on a embarqué pour quelques jours en remontant l'Amazone. Puis on allait au Venezuela. Au Venezuela, c'est l'essence la moins chère du monde. On a beaucoup slalomé dans le pays. On est rentré en Colombie, qui a été une superbe surprise. Dans quel sens? Eh bien parce que c'est l'incroyable décalage entre la réalité du pays et sa réputation. Et en fait, on va voir après dans d'autres pays que plus un pays a mauvaise réputation, et plus les gens ont à cœur de changer cette réputation. Ah oui, d'accord. Et en Colombie, on était extrêmement bien accueillis dans un pays qui est de toute beauté. Et en Colombie, on est resté 1 mois et demi pour rechercher une solution pour traverser vers le Panama. D'accord. Quand on est arrivé au Panama, on a remonté toute l'Amérique centrale, Panama, Costa Rica, Nicaragua. Combien de temps de bateau là pour... Oh, c'est 1 semaine. Ah, 1 semaine de bateau? Ouais, quand même, parce qu'on part d'un port assez important pour aller à un autre. Et pas trop de contrôle au niveau de la camionnette? Si, c'est très fastidieux avec les douanes. On a remonté tout le Mexique, on a un vécu extraordinaire au Mexique. Oui. On est resté 2 mois. L'accueil des gens? Oui. D'accord. Oui, 2 mois de fête. Comme en Colombie peut-être. Ces pays qui ont mauvaise réputation, où les gens ont à cœur de montrer notre image. On est rentré aux États-Unis. Et aux États-Unis, on va rester 6 mois. 6 mois aux États-Unis. Un pays dont on n'attendait pas grand-chose, qui va se révéler une extraordinaire surprise. On va remonter jusqu'à New York. On va arriver à New York pour Noël. On va y rester 1 mois et demi. Qu'est-ce que vous avez retenu de mieux, puisqu'on est aux États-Unis? Alors, on continue, je vais vous dire. Pour un passionné des États-Unis comme moi. Ouais, eh bien, on arrive jusqu'en Floride et on retraverse tous les États-Unis d'est en ouest. Et là, on arrive. Oui. Il y a comme un voyage dans le voyage qui commence là. C'est les grands parcs nationaux du sud-ouest. Dans Utah, dans le Nevada, dans le Colorado. Oui. Et là, c'est superbe. Évidemment, le Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion. Et puis, on arrive en Californie. En Californie, on va rester 1 mois et demi là aussi, à réunir l'argent nécessaire pour traverser le Pacifique. Comment vous faisiez pour réunir cet argent? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au tout début du voyage, au sud du Brésil, notre combi a pris feu. Et la réparation nous a coûté une fortune. D'accord. Et en fait, de fil en aiguille, pays après pays, on s'est autofinancé en vendant des photographies, puis des cartes postales, puis des autocollants, puis des t-shirts, puis des bracelets. Que vous fabriquiez vous-même sur place? Oui. Et donc en Californie, on allait dans les grands rassemblements de voitures anciennes et on vendait tout ça. Mai 2010, donc déjà, ça y est, on voyageait depuis 1 an et demi, un an et quelques mois. On a embarqué, on a traversé le Pacifique et on arrive donc au Japon. On arrive au Japon où on reste près de 2 mois. Combien de temps la traversée du Pacifique? Le cargo a pris 10 jours. Combien? 10 jours. 10 jours. On prend un ferry qui fait une escale en Corée du Sud, on arrive à Vladivostok, en Russie. On contourne la Chine parce qu'il est presque impossible d'y entrer avec son propre véhicule. On rentre en Mongolie, on va vivre des galères pas possibles. Quel genre de galères? Beaucoup de galères mécaniques. On a un combi en fait qui n'était pas du tout fait pour traverser ce pays-là. D'accord.
mais où on découvre aussi un pays qui est fascinant. On découvre le plus grand terrain de camping au monde finalement. D'accord. On retourne en Russie et là on entre au Kazakhstan par le nord. C'est quand on arrive à Astana qu'on apprend que Iris est enceinte et que donc on va être parents. Ah oui. On se consacre pendant Elle est tombée enceinte là, pendant votre voyage. Oui. Ah, c'est formidable ça. Eh oui. Ah, il va avoir une grande vie. Hein. Comment il s'appelle? Louis. Louis. C'est le même nom que dans le film, sauf que là c'est un petit garçon. Tout à l'heure c'était un âne qui s'appelait Louis dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec ceux qui ont. En fait, c'est une famille qui est. En diagonale. Oui, on les connaît. Voilà. Ouais, c'était vu sur d'autres festivals. Et voilà, on descend. Alors là, il y a de longues semaines passées à récolter les visas des pays suivants, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran. L'Iran, et où là aussi, comme en Colombie, comme au Mexique, on va être marqué par l'accueil des gens. Ah oui. Et après l'Iran, on arrive en Turquie, où notre moteur casse pour la 4e fois. On va rester bloqué 1 mois et demi dans un petit village là. On va en profiter pour écrire la dernière partie de notre livre. Et puis on arrive à Istanbul, on traverse le Bosphore, on rentre en Europe, on arrive en Grèce, on traverse l'Adriatique pour arriver en Italie et lentement, doucement, on roule, on rentre en France et on roule jusqu'à Brest. D'accord. Donc le voyage aura pris combien de temps? 2 ans. 2 ans? Oui. Ok. Donc c'est quand même une extraordinaire aventure. Ah oui, c'était bien. Et donc vous avez d'autres projets dans le même style? Oui. On sait qu'on revoyagera avec nos autres enfants. Vous allez faire voyager Louis? Oui, Louis et puis ses frangins, frangines plus les autres qui viendront. Oui. Ok. Votre prénom? Franck. Alors votre prénom? Iris. Iris. Ok. Et il a quel âge, Louis? 10 mois. 10 mois. Ok. Donc et en fait il est né pendant le voyage ou? Non, il est né juste après notre arrivée, quelques semaines après. D'accord. Quelques 2 mois après. À quel endroit en France? Il est né à Brest. À Brest? Ouais. D'accord. Eh bien merci beaucoup. Bah non, merci à vous. Au prochain voyage.